Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Good morning, good morning, morning. Faut pas que je chante trop parce que Facebook n'aimera pas ça à cause des droits d'auteur. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Nous sommes... Quel jour on est? Je suis tellement mêlée. On est mercredi, le 5 novembre et aujourd'hui notre thématique c'est vibration positive. On va vibrer positivement. On va choisir des vêtements dans l'inventaire de verysmart.ca qui vont nous donner cette espèce de vitamine intérieure, là, cette espèce de boost, de positif, de joie de vivre, de bonheur, des vêtements qui vont nous créer une émotion, qui vont nous procurer une émotion. Moi, j'aime dire que quand tes vêtements te font faire une flatline, comme si tu étais comme plus de battement de cœur, il faut changer des choses. C'est le fun quand la première décision qu'on prend le matin, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets aujourd'hui, ça nous procure du bonheur. Fait que, vibration positive, c'est ce qu'on va faire avec de la couleur. Pas juste de la couleur, inquiétez-vous pas. Pas juste de la couleur, mais de la couleur. Alors, si vous êtes prêts tout le monde, santé, c'est parti pour ce live. Ça fait tellement du bien, là. Merci d'être là, tout le monde. Tout ce qui me reste à faire, là, c'est mettre un peu de rouge à lèvres. Puis là, c'est vrai, on part. Alors, ce blazer, d'abord, c'est un blazer Rihanni. C'est une taille 10. Mais vérifiez bien les mesures parce qu'il ne serait pas fait si grand que ça pour une taille 10. Moi, j'aime porter les choses oversize, donc juste à titre comparable, là, à titre de comparatif, je veux dire, j'habille 6, puis, tu sais, oui, il est grand, là, oui, il est grand, mais je le porterai. Parce qu'un blazer, ça se porte un peu plus ample. Moi, je dis toujours, vaut mieux un peu plus grand qu'une coche trop petite. Parce que quand une pièce est trop petite, on finit par pas être confortable, on finit par moins la porter, on finit par ne plus la porter du tout et on réalise un peu trop tard que c'était un mauvais achat. Alors que porter un vêtement qui est juste un peu plus ample, ça nous donne beaucoup plus de confort et ça peut aussi jouer sur le style parce que quand les vêtements ont de la place pour bouger, quand ils sont un peu plus longs ou un petit peu plus larges des épaules, ça donne un style. Donc si on aime, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est un blazer dans une super belle matière qui mélange polyester, viscose et élastane. Puis ça, c'est le joyeux trio. C'est le trio, c'est le joyeux festin. C'est le joyeux festin qui donne une allure de lainage ultra doux, mais sans le lainage. On a juste l'ultra doux. Polyester, viscose et élastane, retenez ça, on va appeler ça le joyeux festin. C'est un trio et ces trois matières-là ensemble, ça donne presque tout le temps cette espèce d'effet laine. On va retrouver ce trio-là souvent sur des pantalons tailleurs qui ont l'allure parfaite pour être portés en automne puis en hiver, mais en bout de ligne, il n'y a pas de laine, c'est pas chaud, donc ça se porte à l'année. Ça, j'adore. J'adore. Brigitte, merci pour ma guimauve que j'ai reçue hier. Bien là, Brigitte, c'est à nous de te remercier. Merci beaucoup. On aime ça quand les guimauves arrivent à bon port puis qu'elles sont réceptionnées dans le bonheur puis la joie de vivre. Merci beaucoup. Donc, c'est un blazer double boutonnage. Et si je me souviens bien, on a eu le pantalon qui allait avec, mais je pense qu'on ne l'a plus. C'était un tailleur. C'était vraiment, donc, Rihanni rouge. Si je regarde, là. Oui, il est épuisé. Donc, on en a même eu deux. On a eu la taille 6 et la taille 10. Donc, ça, c'est le blazer coordonné. Puis, j'aime l'espèce de look un peu officier, là, avec les boutons or et les poches plaquées. Et j'aime bien le porter, évidemment, moi, sur n'importe quoi. Un jeans et un t-shirt ou encore une robe. Et là, la robe, c'est une robe Kozan. Vous êtes sans doute nombreuses à avoir déjà un vêtement dans cet imprimé-là. Et ce que j'ai fait pour la robe, je me trouve tellement sneaky. En fait, je l'ai trafiqué. Puis c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai carrément porté dos devant et devant dos.
Moi, là, j'aime ça, les cols qui montent. Puis ici, ils montent pas assez haut pour que ce soit inconfortable. Puis dans le dos, ça donne une belle encolure arrondie. Je trouve ça tellement beau! Tu sais, si je portais la robe seule, j'aimerais ça. Mais là, on dirait qu'avec un blazer par-dessus, moi, j'aime ça quand ça monte un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus loin. Et là, c'est un tissu qu'on reconnaît. C'est le fameux tulle diaphane de Kozan. C'est super extensible, c'est super léger, c'est opaque parce qu'il y a une doublure là où il le faut, donc partout sauf les manches finalement. Et c'est une robe qu'on peut porter à l'année. J'aime tellement ça. Puis j'aime ça avec le petit bottillon, j'aimerais ça avec une botte montante, j'aimerais ça avec une sandale en été, j'aimerais ça avec une botte de combat, j'aimerais ça avec tout. Puis je vous dirais que c'est la particularité des robes Kozan. Si jamais vous êtes en train de vous dire c'est bien original ça, oui. Puis Kozan, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps pareil, mais différent. Fait que si vous voulez aller explorer ce qu'on a dans la marque, c'est facile, vous allez directement sur verysmart.ca et vous pouvez soit utiliser la petite loupe et écrire Kozan, K-O-Z-A-N, ou encore utiliser notre moteur de recherche de marque. On a un dictionnaire des marques qu'on tient, puis recherchez simplement Kozan dans la lettre K. Les couleurs de cette robe, c'est vrai, Ginette, que c'est beau. Véro! Bon matin, Véro! Moi aussi, j'ai reçu ma guimauve, le pantalon Sarah Pacini taille haute qui s'attache de chaque côté. Merci tellement, Véro, d'écrire ça. Tu sais comment ça devient compliqué pour moi présenter un pantalon quand ma taille habituelle ne me va pas. Les filles, sautez là-dessus, c'est une merveille qu'a dit. Oh, on va essayer quelque chose. Allô? Allô, l'entrepôt Very Smart? Allô, l'entrepôt, je serais intéressée à avoir ici dans le studio VS le pantalon gris Sarah Pacini à ceinture double boutonnage. Merci, l'entrepôt! C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, ça a fonctionné. On va voir si je peux en prendre l'habitude. Véro, je suis tellement contente. Tu sais, ça prouve une chose. Quand je deviens comme pas bien dans mon corps puis dans ma tête parce que j'essaie de vous montrer un pantalon en vous disant il est super bien coupé, mais ma taille habituelle, elle est pas assez grande aux hanches, puis la taille de plus, je me perds dans la taille puis les hanches sont juste correctes. Mais c'est parce qu'en bout de ligne, tout me va pas tout le temps bien à moi. Je sais que, tu sais, comment dire, la pensée populaire, c'est que moi, tout me fait, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai une petite taille, mais j'ai des bonnes hanches, puis mes hanches correspondent pas tout le temps à la taille de ma taille. Alors, ça m'arrive d'être obligée de prendre plus grand et de faire rapetisser la taille. Puis ça, c'est normal. On n'habille pas tout le temps toute la même taille de la tête aux pieds. Véro, merci tellement. Je suis contente d'avoir du feedback sur ce pantalon-là. On a la taille 1 et la taille 2 qui font respectivement small et medium. Puis on a différentes longueurs aussi, fait qu'on a fait du A, du B puis du C là-dedans. Mais vraiment, je suis contente. Parole de Véro Vanas, qui est une Smartenista, qui a ce... Ah, tabarouette, j'ai été entendue par l'autre. Puis tu m'as emmené un chac. Of course you did. Là, je te pardonne de m'avoir fait faire le saut tantôt. OK! Fabuleux, fabuleux. Hey, savez-vous quoi? Je vais les enfiler dans le cadre de ce live. Ça sera pas long. Je vais juste maintenir quand même mon horaire régulier, puis on va les intégrer au live parce que Véro, elle a dit sauter là-dessus, les filles. Fait que ça va être vraiment important de valider les mesures et de prendre la taille en fonction des mesures. Là, cette robe, je veux aussi vous la montrer. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je veux aussi vous la montrer avec un blazer qui est pareil, mais différent. Alors, je vous ai montré le blazer Riani rouge en taille 10. Je vous montre le blazer. En fait, c'est une veste Riani en taille 2. Et c'est le même tissu. C'est exactement la même matière texturée dans la matière Joyeux Festin, le trio polyester, viscose et élastane, je crois.
Puis là, c'est une taille 2. Moi, j'habille 6, OK? Fait qu'on est d'accord que ça me pète sur le dos, mais regardez ça. Regardez ça, la coupe de ce blazer. Là, on va se faire quelque chose en dessous de ça. Hey, ça serait wild, hein? C'est too much, c'est too much, c'est too much. Je vais enlever la robe, puis je vous montre la veste portée seule. Mais en fait, c'est pas vrai. On a la jupe qui va avec. Alors, on va faire ça. Donnez-moi un petit moment. Voyons. Donc, hey, c'est le fun de pouvoir appeler, appeler l'entrepôt. Tu sais, c'est de la, en passant, ce n'est que de la télépathie là, qui nous a servi à se rejoindre. Tu sais, quand tu es connecté, là, c'est ça. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. Je vais en même temps, je vais préparer le pantalon. Hop. Ça ici. On peut en profiter là, pour aller partir une petite brassée. J'arrive dans quelques instants. Donc là, je vais, en fait, je vais enfiler des collants. Ça va me prendre des collants en dessous de ça. Voilà, je sais pas, Micheline, si tu parlais de la robe, mais effectivement, c'est une robe tripante. Puis, comme je l'ai expliqué, je la portais dos devant et devant dos. Ça, c'est quelque chose que nous, les Smarties, on aime faire pour, varier les styles quand on porte un même vêtement, mais aussi juste quand on a une préférence en matière d'encolure. Si le vêtement est vraiment, vraiment, totalement aussi confortable des deux côtés, c'est vraiment génial. Hey, je pense qu'à date, là, le highlight de ma journée, c'est Véro qui me confirme que, que le pantalon Sarah Pacini est une merveille. Alors, ça ici. La jupe, on a la taille 6 et 4. OK, c'est juste trop cute. Donc, j'enfile la taille 6. Taille parfaite. Ah! OK. Hey, je mets rien en dessous. OK, on va se faire ça. Jackie Kennedy, là. Puis, qu'est-ce que je mets dans mes pieds? Désolée, c'était très long, mais regarde ça. C'est-tu assez cute? Donc, ici, taille 2 et la jupe, taille 6. Donc, c'est ma taille, elle est parfaite. Puis en plus, ça s'enfile comme un legging parce que la taille est élastique au dos. Fait que je suis super bien, puis fais-là des poches. Des poches. Là, ça me pète sur le dos, là, au niveau du haut, mais Colin, je trouve ça beau. Je trouve ça hyper beau. Puis là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est ouvrir ça. Là, on va venir mettre la petite touche de rouge et blanc. Regarde ça. Juste ça, là. Juste la petite note à pois. Je trouve ça parfait. Je trouve ça génial. Tu sais, ça démontre à quel point
un vêtement super classique, parce que, je veux dire, c'est de l'indémodable, peut être fun quand même. Là, j'ai mis, tu sais, un talon bloc, mais j'ai quand même le goût d'essayer mes petits bottillons chaussettes avec ça. Puis c'est discret, mais mes bas de nylon ont des petits pois dessus, fait que ça rejoint aussi le foulard. Ah, je trouve ça beau. Oh, je trouve ça mignon. Voilà. Je vais placer la jupe comme il faut. Voilà. C'est beau, c'est joli, hein? J'aime ça, moi aussi. Et la jupe, on a 6 et on a 4. Donc, on a vraiment le tailleur complet. Donc, 6, taille 6 et taille 4. Taille 6, c'est ma taille habituelle. Puis ici, là, elle est vraiment très bien coupée. Mais on n'a que la taille 2 dans la veste. Ce que je pourrais faire, par contre, qui fonctionnerait mieux pour moi, c'est la jupe en taille 6. Je vais faire le blazer en taille 10 dans l'autre modèle. Puis là, j'enfile un t-shirt Maria Bellentani. Bon, ben pour la fille à Rebecca qui voulait voir la jupe, voilà. Puis ça, c'est le t-shirt avec son zigzag puis ses petites pendrioches. Et là, on va mettre là-dessus, ça c'est un t-shirt tellement génial. Je pense que c'est de la viscose. Juste à le sentir, je suis pas mal sûre. Voilà, 95 viscose, 5 élastane. Donc, c'est vraiment la matière qui donne pour moi la meilleure opacité en matière de t-shirt blanc ou crème. Puis là, c'est même un peu une tunique. C'est extensible, c'est doux. Tu sais, regarde le tombé de ça. C'est vraiment hyper chouette. Là, ici, je vais faire un petit French tuck parce que moi, j'ai 42 ans et j'aime encore ça, les French tuck. Ça a l'air que la nouvelle génération est anti-French tuck. I don't care! Et là, blazer rouge en mode plus long. Regarde ça. Tu comprends quand ça te pète pas sur le dos? Je préfère 2 tailles de plus que 2 tailles de moins. C'est bien évident. Regarde ça. Puis j'aime qu'on ait le détail noir. Regarde ce que ça donne. C'est juste tellement cute. Voilà. Hey, je trouve ça beau, là. Puis tu sais, j'aurais pu faire des collants nude puis ma botte blanche. J'aurais pu faire un collant rouge puis une botte rouge si on en a une. Moi, j'aime dire à la blague que la couleur qui va le mieux avec le rouge, c'est le rouge. Puis souvent, c'est une blague, mais c'est vrai pareil. Dans le doute, rajoute! Voilà! Ça, je trouve ça impeccable. Puis, ce que je pourrais faire avec ça, tant qu'à être dans le noir et rouge, mon petit sac noir et rouge. Et voilà. Et voilà! OK, je vais faire autre chose. On va l'essayer avec un... voyons, j'ai de la misère à faire deux affaires en même temps. On va l'essayer avec un polo à rayures en dessous. Je vais garder mes collants noirs, mais dans le meilleur des mondes, je passerai à un collant marine. Mais juste pour que ce soit plus rapide, on va y aller comme ça.
que ce polo-là, il est tellement cute. Ça ici, c'est une taille 4, puis tu sais, c'est une vraie taille 4. Là. Il pourrait même faire une taille 2 si on aime les vêtements qui sont un peu plus amples. Donc ça, c'est Louisa Serrano. Puis tu vois, c'est marine, mais ça peut totalement cohabiter avec du noir. Puis ce que j'aime, c'est quand on ferme le col, on a la petite rayure tellement cute. Puis là, c'est sûr que je passerai à mon béret crème. Et voilà. Tu sais, c'est parfait. Fait qu'on pourrait faire la jupe en 4, ça, et le blazer en taille 2. Puis ça pourrait fonctionner totalement. Je trouve ça tellement cute. Et voilà. Puis, on pourrait aussi... Je vais enlever la jupe. Puis, on va remplacer juste le bas par notre bon vieux jeans. C'est vitaminé. Aujourd'hui, là, c'est vraiment ça notre thématique, c'est des vibrations positives. Parce que nous, on en fait la preuve. Puis quand je dis nous, c'est pas juste nous, Very Smart, c'est nous avec vous, les Smartinistas, à quel point les vêtements peuvent avoir un impact positif sur notre humeur, notre bonheur, notre estime, notre confiance, tout ça. Et là, j'enfile un jeans. Ici. Puis je vais prendre les chaussures marines. Ce jeans, c'est celui avec la fente sur le côté. Je pense qu'il s'appelle à ourlet fente sur le site. Regarde ça. À ourlet fente. Et là, je suis dans la taille 14. Je vais juste aller voir. Hop. Fait droit vintage. Je vais le rajouter. Puis en même temps, je vais rajouter le pantalon Sarah. Pantalon gris anthracite à ceinture croisée. Je vous ajoute ça dans la collection du jour, ainsi que le Denain Riani. Pantalon en Denain pur coton bleu à ourlet fente. Et là, il nous reste dans ce modèle la taille 4, la taille 10 et la taille 14. Puis là, j'ai enfilé la taille 14. Ça va faire changement. Puis on en a un vraiment pareil, sauf sans la fente sur le côté. Puis il est aussi dans la collection du jour. Mais tu sais, ça, là, ça me donne le goût de prendre une autre gorgée de café. Ça, c'est vitaminé. Ça, c'est le bonheur de s'habiller le matin. Puis là, tu sais, évidemment, c'est des jeans qui sont longs parce que les marques qui font de la qualité sont pas cheap sur la longueur de jambe. Mais quand tu le portes de la longueur qu'il faut, ben, tu peux mettre un sneaker avec si tu veux. Ça, là, je trouve ça hyper cool. C'est facile, facile, facile. Mais Colin, que quand je choisis des bonnes couleurs, ça fait un impact. C'est tout ce que je ferai avec ça. Parce qu'on peut toujours ajouter des teintes neutres. Il n'y a pas grand-chose que j'aime plus qu'une rayure avec du léopard. Regarde ça. Et voilà. Je vais vous montrer le jeans. Puis le Denain, quand il est 100% coton, il faut vraiment, vraiment prendre une précaution au sujet des mesures. Parce que on a
j'allais dire, on n'a pas de marge de manœuvre, mais en même temps, l'idée, c'est d'avoir les bonnes mesures. Fait que si les mesures inscrites sur la fiche produit te conviennent et te démontrent que tu vas avoir de l'aisance, ben c'est parfait, là. Tu sais, un jean 100% coton qui n'est pas extensible, ben c'est vraiment aussi confortable qu'un jeans qui a du spandex quand tu le prends de la bonne taille. C'est ça l'idée. Alors ça, c'est la taille 14. Vérifiez les mesures. Si vous préférez prendre une taille de plus, tu sais, pour qu'il soit un peu baggy, allez-y. Vraiment, là, on choisit la taille en fonction des mesures. Mais regarde à quel point il est bien coupé. C'est fou raide. C'est fou raide. Manon, une question, quand tu mets un bonnet, un béret ou une casquette, c'est pour compléter un look, est-ce que tu le gardes à l'intérieur? Je vais dire oui, mais ça dépend. Tu sais, généralement, dans le cas de nos vidéos, là, quand vous êtes là, puis que je suis là, puis que je vous montre des looks, c'est clairement pour compléter le look, pour voir le look complètement agencé. Mais je suis quelqu'un qui porte des chapeaux à l'intérieur. Par contre, je ne mettrai pas un chapeau en cachemire toute la journée. C'est clair que je vais avoir chaud en dedans. C'est pour ça que j'ai des tucs en coton, les casquettes, je les porte. Quand c'est pas chaud, totalement. Moi, je porte ça. Ici, j'ai souvent un chapeau sur la tête. Donc oui, et ça dépend de la matière. Donc voilà pour ce jeans. Donc il nous reste 4, 10 et 14. Et dans celui qui n'a pas la petite fente, on a en donnant jambe droite effet vintage, 4, 10 et 14. Le 12 est parti hier. Donc, voilà. Tu sais, moi, je mets un chapeau comme quelqu'un va mettre du rouge à lèvres. Tu sais, les femmes là, qui sortent jamais sans leur rouge à lèvres, ils ont probablement du rouge à lèvres chez elles, même quand elles sortent pas de la maison. Quand tu as ta signature, ton accessoire signature, ça fait partie de toi. Fait que tu sortes ou pas, que tu sois en dedans ou dehors, tu vas avoir ton accessoire. Puis moi, j'aime beaucoup les chapeaux, mais c'est aussi que j'ai les cheveux qui gonflent puis qui prennent beaucoup de volume. Fait que les tucs, ça finit par calmer mon volume. Fait que c'est aussi utilitaire, mon affaire. J'ai déjà eu, tu sais, les cheveux très courts, puis mettre une tuque sur mes cheveux mouillés, là, en dedans, c'était ma façon parfaite de les placer. Ils se plaçaient tout seuls. À un moment donné, j'enlevais ma tuque, puis là, la mise en pli était parfaite. Puis peut-être que vous riez en ce moment, mais mon coiffeur, qui est un top coiffeur, Daniel chez Pur, m'a toujours dit « Mets ta tuque, ça va être parfait. » C'est prouvé, c'est pas prouvé scientifiquement, mais vraiment, ça fonctionne. C'est une technique éprouvée. Ce matin, on a 2 nouvelles robes de Nadia Toto en taille XL seulement. Mais, c'est un modèle, une d'entre elles, on l'a en version longue, en taille, je crois, extra small, small et medium. Donc, on ratisse un peu plus large avec les tailles. Mais là, je vous montre donc la version XL. C'est hallucinant. C'est le rêve. On a donc la version longue et on a la version courte. Je suis en amour, je pourrais comme danser avec la, avec la personne. Ça, là, c'est fou raide. Les couleurs, mais les couleurs là-dessus, c'est noir, c'est bleu cobalt, c'est marine et c'est argent. Ça veut dire quoi? Juste du neutre. Juste des teintes neutres. Donc ça, c'est la taille XL. Vérifiez les mesures. Prenez un chandail dans lequel vous êtes confortable. Mesurez les épaules, mesurez le buste, mesurez la taille. Quand on fait l'exercice de trouver ces mesures en pouces à plat pour les différentes régions du corps, c'est fou à quel point ça facilite, puis on peut rapidement dire « Ah, ça c'est un XL qui va être un peu juste pour moi » ou « Ça c'est un large qui va me faire ». Tu sais, c'est vraiment comme ça
que vous allez apprendre à magasiner en ligne sur verysmart.ca. Puis je vous le dis, dans le doute, achetez rien. On le dit en blague, mais on est sérieux. Achetez rien si vous n'êtes pas sûr. Tournez-vous vers nos accessoires textiles. C'est taille unique, ça va tout le temps, c'est tout le temps beau. Des accessoires, ça se démode jamais. Donc, allez vers les accessoires pendant que vous êtes en train de vous familiariser avec notre système de mesure. Donc ça, c'est la robe Nadia Toto en XL. C'est une robe qui est faite, je crois, pour être légèrement cintrée. C'est un tissu qui est super extensible. C'est juste assez épais pour que ce soit gainant et flatteur. Il y a une tenue, mais c'est assez mince pour que ce soit souple. Je capote là-dessus. On va se faire une ceinture. Je vais mettre une petite ceinture. C'est magnifique. Et voilà. Et on va se faire un petit col. Petit col. Petit col. Je vais faire mon col Claudine noir en coton. Mais tu sais, si vous avez genre un chemisier sans manches, blanc ou blanc crème, c'est l'idéal. C'est tellement beau. Puis ça vient comme illuminer aussi. Le fait d'avoir une teinte neutre pâle, c'est fou à quel point ça vient changer toute l'affaire. Hey, ça. Pas de sens, là. Combien de sens? Aucun sens. OK, je vais aller tirer vers le bas. Regarde ça. Regarde ça. Et je trouve ça beau. On peut remonter les manches. C'est parfait. Donc ça, c'est la version bleue. T'es-tu prête? On va faire une variation sur le même thème. C'est vrai que c'est lumineux, Ginette, puis je pense que c'est en raison de la touche argentée. Tu sais, le bleu cobalt, c'est quand même vibrant comme couleur, mais je pense que le argenté capte la lumière, puis ça fait toute la différence. J'espère que tu es prête. J'espère que tu es prête. Oh. Ça a juste aucun sens. Noir, rose, rouge et doré. Je vais décéder. Je ferais ma joke de me coucher à terre, mais je ne veux pas me coucher à terre dans cette robe. Puis c'est encore un col rond. Celle-ci, prenez une attention particulière, ayez une attention particulière à la longueur des manches. Si vos manches sont tout le temps trop longues, celle-là, peu de chances que ce soit le cas. Elles sont plus écourtées. Regarde-moi ça. C'est aussi une taille XL. Elle est magnifique. J'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai le goût de mettre un petit colonel en dessous de cette robe. Un petit colonel noir, notre colonel indémodable. Hey. Oh, j'ai le goût de mettre... Je pense que je vais avoir envie de mettre mon faux col or. Mais regarde à quel point ça habille. OK. Je vais mettre mon faux col or. Juste pour voir ce que ça donne.
Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. La forme du col change complètement le look d'un vêtement. T'sais, ici, ça va être un col plus classique, fait que ça va faire un peu intello chic comme notre thématique d'hier soir. Hey, ce floral, tu sais, je m'en remets pas, là. Je m'en remets pas. Regarde. Comprends-tu? C'est tout aussi beau, mais c'est différent. Ça, malade. Puis là, j'ai le goût d'essayer. Tu sais que ce ne sera pas un bon match au niveau de la taille. Mais en ajoutant et le faux col de chemisier et le blazer, cette robe-là, qui serait la parfaite robe des fêtes, là, ou de n'importe quel événement un peu habillé dans l'année, devient une robe pour le boulot. Moi, c'est ça que j'aime des vêtements qui sont bien pensés. C'est que dépendamment de ta façon de les agencer, ils peuvent prendre leur place dans plein de contextes de la vie différents. Tu sais, ça, c'est le blazer... Ça, c'est le blazer. Ouais, c'est le blazer Iris Setlaqui framboise. On a eu la coupe cintrée en taille 16 aussi qui est partie. Mais ça, là, c'est fabuleux. Je ne sais pas si je suis capable de le montrer. Parce que celui-là, c'est un extra small ou un 2. Là. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus serré. Oh. Tu comprends-tu? Regarde ça! Tu sais, on devient dans un look bureau, mais je pourrais t'en faire un look de grande sortie, là. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Puis, ne jamais oublier qu'une robe, ça se raccourcit tout le temps. Toi, tu la verrais plus au-dessus du genou. Fais-la couper au-dessus du genou. Fais-la couper. C'est pas plus compliqué que ça. La meilleure façon de déterminer quelle longueur on veut une robe, c'est de le tester puis de le visualiser. En ce moment, elle me va en dessous du genou. Personnellement, j'aime ça, mais avant de faire mettre les ciseaux dedans, prends une ceinture puis blouse-la. Puis regarde ce que ça donne au niveau des jambes puis de ta silhouette à mesure que tu raccourcis. Comme ça, quand tu passes les ciseaux dedans, tu prends la bonne décision. Elle est tout aussi belle, plus courte, là. Tout aussi belle. Dani qui dit « J'adore une teinte claire au collet, ça illumine tellement le visage. » Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une teinte claire ou, encore mieux, d'un métallique près du visage. C'est pour ça qu'on a toujours nos foulards. Bien là, en ce moment, ils sont tous sold out, ils sont tous épuisés, mais nos foulards triangles paillettes, nos colonels paillettes, c'est à ça que ça sert. Ça sert à s'illuminer le visage. Regarde, tout aussi belle. C'est comme ça que tu prends une bonne décision éclairée. Voilà. OK. On va rester dans le rose. En fait, pendant que j'ai mes collants, je vais juste m'assurer qu'on a passé tout ce qui implique une robe ou une jupe. Ah! Ben là! Je vais enfiler la version longue. Oh, Seigneur! Ça, c'est la version longue en taille médium. Puis tu vois, la version bleue, là, c'est argent. Mais mon col or, là, c'est une teinte neutre. Et le argent aussi. Donc, tu peux mélanger or et argent. Surtout qu'ici, en plus, mon or, il n'est pas très jaune. Là, il fait plus champagne. Mais regarde, moi, là, l'idée d'avoir une robe qui fait 2 soirées, mais agencée avec des éléments qui font plus 9 à 5, je trouve ça tellement beau. Puis j'ai découvert à quel point j'aimais ça quand j'ai vu... Je me souviens pas si c'était Cate Blanchett, mais c'était une actrice américaine sur un tapis rouge, genre des Oscars. Puis elle avait une robe de soirée, évidemment.
mais elle avait une ceinture en cuir, une belle ceinture en cuir, mais elle avait une ceinture en cuir pareil. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'aime les éléments, les accessoires de la vie quotidienne, mettons, sur un vêtement plus chic. Ça, c'est la taille médium. Je prendrais médium dans cette robe-là parce que la coupe, je trouve, est parfaite. Puis c'est en regardant les mesures que je m'en rends compte parce que j'ai des bonnes épaules, puis j'ai des bonnes hanches, puis j'ai un bon buste. Puis ici, la médium me convient parfaitement. C'est quelque chose, hein? Puis je pourrais même faire la petite ceinture noire là-dessus. Noir sur noir, c'est discret, mais on va le voir, on va le ressentir. Puis juste la petite finition de ceinture à la taille, c'est fou à quel point ça ajoute. As-tu vu la robe? As-tu vu la robe? Alors, cette robe, donc pour la version plus courte, on n'a que la extra large. Même chose pour la rose. Et dans la bleue longue, on a XS, small, medium et on a eu XL qui est épuisé. Donc, voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Je trouve ça tellement élégant. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a juste à changer de type de chaussures, changer d'accessoires. Puis moi, cette robe-là, je la porterais un mercredi, là, parce qu'elle est confortable. Tu sais, c'est pas une robe que tu dis, bah, c'est ce soir que ça se passe. C'est un événement, fait que je la sors. Non, 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 elle est toujours prête, la robe. C'est une robe confort, c'est une robe mouchique. T'es tout le temps bien, tu sais. Puis honnêtement, même nos vêtements de grande sortie devraient être tellement confort qu'on a le goût de les porter tout le temps. Fait que tu sais, je pourrais garder le petit col si je veux. Puis avec ça, c'est marine, fait que je ferais... Tu sais, on pourrait faire... Bon, je vais mettre mon perfecto. Tu sais, avec une botte confortable, là, c'est parfait. Regarde ça! Regarde ça! Je prendrais mon sac noir. Puis je prendrais mes lunettes solaires noires. Puis ce serait un look pour la vie de tous les jours. Oui, oui, c'est un cas de mes aïeux, Carole. C'est vraiment un cas de mes aïeux. Tu sais, quand tu peux mettre une veste en jeans, un bon truc pour savoir si une robe qui fait habiller peut être portée décontractée, enfile-la avec un perfecto ou un blazer noir avec lequel tu vas au boulot ou une veste en jeans. Si ça fonctionne, c'est une robe ultra polyvalente. C'est tout. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est ce qui serait beau là-dessus aussi? OK, ça va être le coup de grâce. Le caban en drap de laine vierge en taille 16. Donc ça, sur la version plus courte en XL, match parfait, là. Le drap de laine vierge de Louisa Serrano, c'est incroyable. C'est mince, c'est souple, c'est doux comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce qu'on le sait que quand il n'y a pas de lendemain, c'est plus doux. Et c'est un caban qui a des boutons noirs, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée, parce que ça vient vraiment compléter quand tu portes quelque chose de noir en dessous, ce qui risque d'être souvent le cas. Mais tu peux faire marine, tu peux faire gris, tu peux faire crème. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, je dirais même, si tu peux mettre une petite tuque avec ta robe, ça automnalise la robe, là, mais quelque chose de rare. Puis, oh, il y a un autre bouton. Il y a un autre bouton. Il y a un autre bouton. Regarde ça.
Tu me diras pas que c'est pas un beau look automnal, là. C'est fou raide. Donc ça, c'est la taille 16. Vérifiez les mesures. Ça, là, c'est une caresse. Tu sais, ça, là, c'est du positif qui se porte. C'est malade. En amour avec ce caban. On a ce matin aussi, uniquement en taille 14 et 16, un pantalon Rihanni. Je vous le montre là, parce que j'ai eu une petite émotion quand je l'ai trouvé. Tuxedo. Voyez-vous, ici? Il y a la bande Tuxedo en satin. Un peu plus. Ça c'est à l'année. Avec un t-shirt blanc, une veste en jeans puis des sneakers, ton pantalon Tuxedo te donne un look d'enfer. Mais quand vient le temps de t'habiller, là, tu l'as. Tu l'as. Je vais enfiler la taille 14. Puis j'ai même le goût de faire une superposition avec la robe de Nadia Toto en tunique par-dessus. T'imagines? Ça serait mouchique, là, à fond, là. Donc, je vais vous montrer le pantalon. Ça n'a pas de sens. Tu sais, si j'avais un seul pantalon noir, là, je le prendrais Tuxedo. Parce que ça ajoute tellement à un look basique. Puis tu sais que le jour où il faut que tu sois vraiment habillé ou que tu as le goût d'être vraiment habillé, ben ton pantalon Tuxedo va remplir toutes les cases. Tu sais, le confort, la polyvalence, l'intemporalité et le fun. Le fun. OK, je mets la robe par-dessus. Je fous même. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Puis là, on va mettre les escarpins. Ça pourrait être une botte noire simple. Mais regarde ce que ça donne, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Puis là, on a la ligne Tuxedo sur le côté. Tu sais, c'est un pantalon. C'est vraiment là la coupe hallucinante de Louisa Serrano en matière de pantalon léger, fluide, indémodable. Puis on a la taille 14 et la taille 16. Donc là, je suis dans la taille 14. Vérifiez les mesures. La matière est extensible. La taille, elle, est bloquée par les coutures, ce qui est normal. On a vraiment... La taille, c'est la taille. Il n'y a pas d'extensibilité au niveau de la bande de taille. C'est fou raide, là. Puis, mettons que je fais un blazer par-dessus ça. Ah, c'est Rihanni. Je m'excuse, Félix. C'est Rihanni. Regarde ça. Ah, que c'est bon. C'est Rihanni, le pantalon. Mais pour moi, là, c'est deux compagnies qui n'ont rien à voir une avec l'autre, mais pour moi, ça se ressemble au niveau de la qualité puis du look. Fait que c'est Rihanni, le pantalon Tuxedo. Je suis désolée. Regarde ça. C'est-tu malade? Ah, que je trouve ça beau. Puis là, je viendrais combler ici. Tu vois, j'ai le goût d'avoir quelque chose qui va combler le cou. Fait que je vais prendre un petit... Je prendrais probablement notre foulard dandy noir Techno Chic. Ça, c'est le plus... C'est mince, c'est stretch, c'est parfait. Puis on va se faire comme si... Quasiment comme si c'était un col roulé. Puis on va venir le rentrer. Regarde, 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 regarde. Tu vois-tu? Ça fait toute la différence. Et que je trouve ça vraiment très beau.
Donc, la robe XL, le pantalon Tuxedo 14 ou 16 ans, ça c'est mon blazer personnel. Je trouve ça magique. Magique. Puis là, tu sais, si c'est pas mon blazer personnel, on pourrait faire le Caban Louisa en taille 16. Je trouve ça beau. Tu sais, au lieu de mettre un collant ou un bas nylon en dessous d'une robe, là, aujourd'hui, là, en 2025, presque 2026, mets un pantalon. Mets un pantalon. Cigarette, leggings, jambes larges, mets un pantalon. C'est cool, c'est confortable, c'est vraiment chouette. Là, j'ai tout le temps une main ici parce que je suis tout le temps en train de tenir l'étiquette. C'est pas un tic que j'ai, c'est juste une manie de vouloir vous présenter le vêtement de la meilleure façon possible. Tu sais? C'est hallucinant. Là. Taille 16, taille XL, 14 et 16 ans. OK. Un de mes chandails préférés sur la boutique en ce moment, parce que c'est la preuve qu'un chandail peut avoir un détail fun et être indémodable, c'est le chandail Luisa Serrano gris avec les petits détails miroirs sur le devant. C'est un chandail qu'on a en différentes tailles, puis c'est vraiment le tricot fondant de Luisa Serrano. Donc là, je vais enfiler la taille 6 qui est la mienne. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne pour moi, un look cocooning chic dans le temps des fêtes. C'est ça. C'est un pull dans une matière réconfortante, avec juste ce qu'il faut de brillance pour que ça donne un petit côté festif, mais pas trop pour que ce soit un pull que tu portes aussitôt qu'il fait froid puis que tu es bien dedans, puis que tu as le goût de le mettre pour aucune autre raison. Mais le pantalon noir, fluide, à jambes tuxedo, ça change toute la donne. Et la chaussure, évidemment. Tu peux mettre une chaussure chic, puis tu peux casser le look avec un sneaker. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, là, j'adore ça. Puis là, si on veut une petite dose de plus de scintillant, là, notre foulard Voie lactée est épuisé, mais, surprise, surprise, on aura bientôt une nouvelle version du foulard Voie lactée, argent, mais beaucoup plus foncé. Donc, pareil, mais différent. Puis tu vois, ça aussi, ça ajoute juste une petite dose de festivité. C'est malade. Mais ça se passe dans ça ici, là. Ça se passe dans le tuxedo. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais garder le chandail et enfiler le fameux pantalon Sarah Pacini dont Véro nous a parlé ce matin. En fait, Véro a lancé un cri du cœur. Je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Parce que Véro l'a reçu cette semaine, le sien. Puis j'ai beaucoup aimé ça parce que, tu sais, moi, je pense que je suis crédible, mais en même temps, c'est moi qui choisis les vêtements. Fait que c'est sûr que j'ai un parti pris. Mais quand il y a une Smartenista qui vous crie en lettres majuscules, sautez là-dessus, il est écœurant, ben ça me donne encore plus de crédibilité. Alors, je vais l'enfiler en taille 2 de Sarah Pacini parce que, comme je vous disais, il faut mesurer, il faut prendre en considération toutes les mesures. Et moi, les hanches dans ma taille 1 habituelle sont trop ajustées. Donc, il faut que je prenne une taille de plus. Et ça finit là. Alors, ça ici.
Puis il faut vraiment que les hanches, vous ayez de l'aisance. Il n'y a pas de secret, là, c'est ça. Le secret, c'est ça. Puis là, je vais le faire même avec des chaussures plates pour vous montrer qu'un pantalon qui est considéré habillé, ça se porte autant en talons qu'en sneaker. Il faudrait juste, hop, c'est ici. Ça. Puis, tu sais, vous savez, là, il y a tout le temps des vidéos dans les fiches produits. Regarde le pantalon. Regarde ça. Regarde ça. Ce qui est beau, c'est ça ici, là. C'est la ceinture, mais là, tu vois que c'est trop grand pour moi au niveau de la taille. Mais je vais te montrer la coupe. Là. Je vais le tenir pour te montrer comment il tombe quand il est parfait. Ça, c'est le pantalon gris anthracite de Sarah Pacini. Puis ça, c'est la taille de ceinture. Oh, ça, c'est le 1! Je me disais, voyons, il me semble que les hanches sont encore un peu ajustées. Donc, donnez-moi une seconde, j'enfile le 2. Caroline. Ça ment pas, hein? Ça ne ment pas. Donc, je vais enfiler le 2. C'est le 2 que ça me prend. J'étais capable quand même de vous le placer, mais au quotidien, là, j'aurais manqué d'aisance aux hanches. J'adore cette petite dose de foulard au cou. Ça ajoute, mais pas trop quand on veut ça simple, mais pas plate. Lise, t'as tout compris. T'as tout compris. Ou quand on assume la paillette, mais pas tant. Ah, c'est 100 fois mieux. Tu comprends? C'est de même qu'il faut qu'il fait. J'étais pas dans la bonne taille. Puis là, j'essayais de me convaincre. Je me disais, mon Dieu, j'ai les hanches qui ont soufflé pendant la nuit. Regarde ça. C'est de même. Faut que tu aies de l'aisance. Puis dans un pantalon qui a des pinces ou pas, l'idéal, là, c'est que quand tu le bouges, les hanches restent pas prises. Fait que je sais que c'est un éternel combat pour toutes celles qui, comme moi, ont des hanches plus fortes que leur taille, puis comme pas mal plus fortes, parce que ça implique souvent de prendre une taille de plus. Il faut accommoder la partie qui nous fait suer. Tu comprends? OK, il est écœurant. Ah, je suis contente. Une chance, j'ai regardé. Puis, c'est un pantalon majoritairement viscose, donc c'est une matière qu'on peut porter à l'année. Regarde la coupe. OK, tu le vois-tu? Regarde la coupe avec la ceinture. C'est fou raide. Donc, la taille 1, en plus, elle est grande de la taille. Fait que ici, là, fiez-vous pas aux tailles, fiez-vous aux mesures qui sont dans l'onglet du même nom. Ça va vraiment vous indiquer quelle taille prendre. Et l'idéal, c'est d'avoir toujours plus d'aisance que moins. Regarde-moi ça. Je te montre le dos. Son étiquette. Fou raide. Fou raide ce pantalon. Regarde ça. Tu sais, classique mais pas plate. C'est vraiment ça. Et voilà. Je suis en amour. Je suis en amour. Ce qui est le fun, là, c'est qu'aussitôt que tu es dans un look juste neutre, tu peux mettre n'importe quelle couleur. Regarde ça. Tu comprends-tu? C'est pour ça qu'une pièce investissement de couleur, ça fait peur, mais au final, c'est la pièce qui t'en redonne le plus, je trouve. Parce que si tu prends ce manteau-là et tu dis « je vais le prendre noir pour être sûr que ça soit polyvalent », c'est pas moins polyvalent quand c'est une couleur, c'est juste que ta teinte neutre va être ailleurs dans ton look. Donc, tu sais, si tu choisis un chandail de couleur, il y a des fortes chances qu'avec ton chandail rose ou avec ton chandail bleu cobalt, mettons, tu vas mettre un jeans noir puis un chemisier blanc en dessous. Tu vas mettre deux teintes neutres avec ta couleur. Bien, c'est juste... La seule différence ici, c'est que c'est pas le même vêtement qui représente l'élément couleur. Fait que moi, je dis, quand tu as un coup de cœur,
on se tanne pas mal moins vite des choses qu'on aime vraiment. Fait qu'avec n'importe quelle couleur, je pense que c'est vraiment la phrase que j'ai dite le plus souvent. 2 neutres, une couleur. Argent, gris, charcoal, c'est 3 neutres, couleurs. N'importe laquelle, ça aurait pu être rose. Mais bleu cobalt, c'est comme rouge, c'est comme rose, c'est comme mauve. Véro a dit « Shit, qui est beau! Craqué, craque, je vous le dis, merveilleux! » Ah, regarde ça. C'est fou raide. Voilà. Gris, argent, charcoal, bleu cobalt. C'est fou raide. Non, non, il est fou raide. Puis, même chose. Ça peut être rouge. Ça peut être rouge. Même affaire. Même chose. OK, on s'en va dans le rose. On s'en va dans le rose. Alors, on a un nouveau pantalon rose de Louisa Serrano. Puis, on va l'agencer avec l'inverse. Au lieu de faire 2 neutres, une couleur, on va faire 2 couleurs et 1 neutre. Le pantalon, c'est une taille 12 et c'est une matière qui ressemble à un ponté d'Iroma. Ce que ça veut dire, on peut le porter à l'année. OK, il est écœurant. Je capote. Il est superbe. Ah, qui est beau. Puis là, on va le faire en chaussures plates. Regarde ça. Regarde le pantalon. Il y a des poches qui sont cousues en ce moment. C'est un pantalon en taille 12, donc taille large. Et tu vois là, c'est fou à quel point une pince, c'est flatteur quand ça tire pas comme ça. Tu n'es pas supposé avoir une pince horizontale en même temps que ta pince verticale. Si ta pince tire, prends une taille de plus. C'est aussi simple que ça. Là, je vais mettre une pince au dos. Fabuleux. Mais là, il est quand même un peu long, fait que je vais mettre une chaussure plus haute pour avoir le parfait tombé. C'est un pantalon que tu pourrais porter à l'année, là. Regarde la coupe de ça. Ça ment pas, tu sais. Ça ment pas, là. Quand c'est bien coupé, c'est bien coupé. Tiens. C'est fou raide. Puis là, oublions la chaussure. L'idée, c'est de voir le look ici avec, tu sais, je pourrais faire noir, gris et rose. Mais là, on va faire rose, bleu et gris. Je trouve ça fabuleux. Tu sais, quand 2 couleurs sont belles ensemble, mais que tu trouves ça intense, tout ce qui manque, là, c'est généralement une teinte neutre quelque part. Donc ici, le pull gris vient vraiment apaiser l'agencement, puis ça fait que ça met en valeur les 2 couleurs, mais ça vient comme harmoniser l'ensemble. Puis des teintes neutres, on peut toujours en ajouter. Fait que tu sais, même si j'ai ma chaussure noire, je pourrais faire ici mes lunettes solaires noires, mais ce qu'on voit, c'est d'abord et avant tout le bleu cobalt et le rose. C'est malade, hein? Je trouve ça tellement cool. Pour moi, il n'y a rien de plus trippant qu'une pièce investissement dans une couleur vive, une couleur punch. Ça va toujours égayer les looks,
Puis au pire, tu mettras que des teintes neutres en dessous. Tu comprends? Mais après ça, quand tu as le goût de sortir un peu des sentiers battus, tu as des options. Mais tu sais, quand on craint d'investir dans de la couleur parce qu'on a peur que ce soit pas polyvalent, bien, on se retrouve avec des vêtements juste neutres, puis à un moment donné, on trouve que notre garde-robe manque d'éclat. Fait que ça veut pas dire qu'il faut en avoir 40 000, mais quand vous avez un coup de cœur, écoutez la voix de la raison qui parle de avoir du fun avec ses vêtements. Ça fait vraiment toute la différence. Puis c'est parce qu'un n'empêche pas l'autre. Tu peux agencer ça avec juste du blanc puis du noir, du gris puis du crème, du marine puis du blanc. Tu peux faire que des teintes neutres qui vont le mettre en valeur, mais quand tu as le goût de t'amuser, tu as ce qu'il faut. C'est beau en maudit. Ces couleurs vont bien ensemble. Je trouve aussi, puis c'est étonnant parce que, tu sais, je ne l'aurais pas nécessairement fait sans le voir un à côté de l'autre. Tu sais, ça, j'haïs pas ça, mais je suis tout le temps un peu partagée quand je mélange un rose qui est plutôt chaud avec un rose qui est plutôt froid, parce qu'on a déjà entendu dire qu'il ne fallait pas faire ça. Mais je ne suis pas prête à dire que je trouve pas ça beau, par exemple. Je suis pas prête à dire que je trouve pas ça beau. Puis on va faire ce qu'il faut pour changer l'affaire. Mettons qu'on joue un peu, là. Peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres neutres. Mettons que j'ajoute un autre neutre avec le crème. Puis là, à ce moment-là, plutôt que mes chaussures noires, je vais mettre mes bottes blanches. Ça, c'est une autre affaire. J'ai longtemps voulu des chaussures blanches. Puis je me disais, ça va aller avec rien. Hey! On aurait dû compter le nombre de looks que j'ai fait en live avec mes chaussures blanches. Puis c'est toujours ça qui fait que là, on fait « Ah, c'est écœurant! » Mais tu sais, c'est rare qu'on va crier « Ah, c'est écœurant » à propos d'une chaussure noire. Ça se peut. Mais la chaussure blanche va vraiment amener quelque chose de le fun. Tu vois, je trouve ça beau finalement. Je me suis donné la chance de mettre d'autres choses avec, puis je trouve ça beau. Donc, crème, gris, blanc, c'est que des neutres. Puis on a 2 tons de rose, puis let's go. Let's go! Ça, c'est notre veste façon Chanel qui contient du rose, du rouille, c'est ça qui est hot, rose et orange très foncé. 2 teintes de rose d'ailleurs. Puis je trouve ça super beau. C'est cute, hein? Puis ça, c'est une taille 14. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas doublé. Fait qu'on a vraiment la mollesse du tweed. Puis c'est une coupe vraiment façon veste de jeans, mais revisitée, saveur un peu Chanel. Puis c'est vraiment une taille 14, mais qui se porte très, très bien oversize. Fait que, tu sais, j'habille 6, puis je la porterais. Tout ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un petit tour de poignet comme ça. Puis honnêtement, je la porterais. Fait que vérifiez les mesures, puis comparez avec quelque chose que vous avez pour voir jusqu'à quel point ce serait plus ample. Puis ça va être magique, là. C'est super beau! C'est super beau! OK! On a une petite Camille aujourd'hui. C'est une Camille rose, puis ce qui est le fun, c'est qu'elle est exactement la couleur de la robe rose, la robe nuisette là, de Louisa. C'est la robe nuisette de Louisa. Puis on va d'ailleurs faire un look avec ça parce que je trouve ça le fun de sportifier. Merci Joliane, merci beaucoup. Je trouve ça tout le temps le fun de rendre plus sport un vêtement chic. Puis des fois, ça peut juste passer par une superposition d'un vêtement très basique en dessous du dit vêtement plus habillé. Donc, c'est des camis qu'on a en plusieurs tailles. Je vais enfiler la taille 2 parce que c'est ma taille habituelle. C'est des camis qui sont, juste là, je le vois, là, bien ajustés. Puis moi, je la choisirais en fonction de ce que j'ai le goût de faire avec. Tu sais, est-ce que je sais que je vais la porter tout le temps toute seule ou je sais que je vais la porter en superposition? Si je la porte en dessous de quelque chose, je vais aimer le fait qu'elle soit ajustée. Sinon, je vais
je vais la prendre plus grande. Fait qu'ici, je prendrais probablement ma taille habituelle. Là, j'ai mis la cabine en dessous, fait qu'on la voit zéro. Mais ce que j'aime, là, c'est que ça nous permet d'avoir un soutien-gorge entièrement camouflé, parce que sinon, c'est une bretelle vraiment spaghetti, tu sais. Puis au dos, tu sais, ça monte un peu plus. On va voir ce que ça donne si je la mets à l'envers. Si je la mets à l'envers, le col va être plus montant en avant, évidemment. Puis je vais... Attends, je vous la montre. Ça, c'est la taille 2. C'est ma taille habituelle. Fait que, tu sais, c'est bien cintré, mais elle est écœurante. J'aime tout. La couleur, la coupe, le tissu. C'est vraiment une pièce basique. Puis là, on va voir ce que ça donne si je la mets à l'envers. Oh my God! Elle est parfaite. Tu sais, des fois, ça fait que c'est un peu plus échancré aux aisselles. Là, pas pantoute. Ça donne une coupe droite, puis au dos, on obtient vraiment l'arrondi, là. Elle est parfaite! Fait que là, on va venir jouer avec la superposition de la robe. Tu sais, mettons que t'aimes pas les décolletés pantoute, là. Tu viens de trouver ta solution. Tu comprends? C'est malade. C'est ça que je voulais que ça fasse. C'est vraiment ça que je voulais que ça fasse. Je vais juste placer la camie en dessous. Voilà. Fait que là, la robe, il ne reste que la taille 6. C'est ma taille. Elle est parfaite, pardon, que la taille 6. J'ai tout le temps l'étiquette qui vient de gâcher mon tourniquet. OK, je ne suis pas capable de la rentrer. Donc ça, puis là, j'ai le goût de jouer avec une superposition. On a une nouvelle pièce de Sarah Pacini et c'est une pièce en laine vierge. Ouais. Laine vierge et coton. C'est 70 laine vierge et 30 coton. Et c'est... Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Il y a juste un petit bouton dans le bas ici. C'est une veste qu'on peut porter avec le col est arrondi en plus, c'est magnifique. Fermé comme ça ici, mais on s'entend, il y a juste le bouton là. Mais si tu fais un revers de col, ça va te donner un blazer là. Regarde ça. Et que c'est beau. Fait que tu peux porter fermé, ouvert, col montant, col fermé. Ce que j'aime, c'est les manches qui sont super longues. C'est un tissu qui est légèrement extensible, mais c'est clairement au niveau des épaules puis de la hanche, là, c'est une coupe cintrée. C'est vraiment près du corps. Ça, c'est la small A, puis je l'adore. C'est un tissu qui est moelleux. C'est pas super épais. Il y a une tenue, mais c'est pas super épais. Fait que je mettrais quelque chose de très mince en dessous. Ah, que c'est beau! Puis le fait que ce soit coupé super court, ben super court, hauteur nombril, ça donne des proportions fabuleuses. Ah, c'est beau! Puis là, avec ça, là, celui-là, je sais aussi qu'il est épuisé, mais regarde. Tu sais, quand je dis que nos foulards sont parfaits, là, nos foulards sont parfaits. Noir, blanc et rose. Tu sais, une robe rose, c'est comme un manteau rose, c'est comme un blazer rose. Ça va toujours être plus excitant qu'une robe noire. Ça, là, et que j'aime ça. Donc, la robe, c'est la toute dernière. C'est une taille 6, c'est ma taille habituelle, elle est parfaite. Dans les blazers Spencer, c'est comme des vestes en fait.
veste Spencer de Sarah Pacini. Laissez-moi aller voir. On n'a que small. On a du small A et du small B. Donc, vous pourrez aller voir les mesures pour établir ce qui vous convient le mieux. Et pour la Camille rose, on a extra small, médium, large et extra large. Mais ça, là, c'est parfait. J'aime tout, j'aime tout. La couleur est magnifique. Puis j'aime l'idée de mélanger un lainage, tu sais, super mat, puis très classique, avec un satin rose. Ça se passe très bien. Je pourrais ajouter mon petit béret pour le look total. Ah, c'est beau. Et voilà. C'est fabuleux. Ça complète notre rendez-vous d'aujourd'hui. On était en mode vibration positive. J'espère que ça vous a mis du positif dans l'esprit puis du beau dans les yeux. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis à demain 8h parce que nous, on a un rendez-vous quotidien 365 jours par année. Merci tout le monde d'avoir été là. Passez une excellente journée. Puis à demain.